Alors qu'est-ce que t'as foncé comme ça? Salut, il faut que je voie Chen avant la sonnerie, j'ai un truc à lui montrer. C'est quoi? Un truc sur les pandas. Je l'ai trouvé dans un magazine de Pépé. C'est tout? Et c'est son truc, les pandas, elle adore. Oh, il est trop beau. Génial, j'adore. Salut Chen. Oh, salut Cédric. Moi j'adore sa mèche. Waouh, il est super mignon. Chen, je t'ai amené des super photos sur les pandas. Ah, merci Cédric, c'est gentil. Oh, t'as vu la dernière émission? Ah ouais, elle est super bien. Moi je l'adore. Moi je l'adore encore plus que toi, je crois. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas le poids. Ouais, c'est sûr. Des pandas par rapport à la Starfax, ça le fait pas. Mais enfin, d'habitude, elle adore ça, les pandas. Elle regarde tous les documentaires, elle a plein de bouquins, elle n'a même pas regardé. Justement, l'habitude, c'est ça qui tue l'amour. J'ai lu ça dans le magazine de ma sœur. Tiens, j'en ai un là, justement. Il y avait un super article sur la dernière console de jeu, alors je lui ai piqué. Écoutez ça. Vous devenez transparent pour l'être aimé, que faire? Bah ouais, faut faire quoi alors? Surprenez-le, renouvelez-vous, changez de look. Il est très bien ce pantalon. Très chaud, pratique et la couleur te va très bien. Oui, mais moi je voulais l'autre. Enfin, Cédric, il était beaucoup trop grand. Je le mettrai pas celui-là. Oh que si, tu le mettras. Pour l'instant, c'est encore moi qui décide. Regarde, on a de la visite. Ta cousine Yolande est là. Manquait plus qu'elle. Bonjour Yolande. Bonjour. Jolie ta petite jupe. Oh non, ce n'est pas possible. Bonjour Julie. Toujours à la pointe de la mode, ta Yolande. Ta mère t'a encore acheté un pantalon de bébé? Ouais, m'en parle pas. Dis donc, tu voudrais pas m'aider? À quoi? Viens, je vais te raconter. Et elle m'a acheté ça. C'est sûr que c'est pas très tendance tout ça. Laisse-moi faire, on va arranger ça. Dans tous tes trucs de naze, on devrait bien trouver quelque chose. Elles sont rangées où les fringues chez toi? Dans le placard sur le palier. Allez, viens, on va explorer. Mais c'est pas à moi, ça. C'est un vieux pantalon de papa. Tiens. En plus, il est trop petit pour lui. Bah, justement, enfile-le. Je regarde pas. Waouh, trop top cette casquette. C'est à Pépé, il l'a eu pour Noël. Mais il aime pas le rouge. Ça y est. Viens voir que je t'arrange ça. Hé, tu fais quoi là? Ah bah je te relook. Et comment je fais pour marcher? Tu t'entraînes. T'es sûr que c'est bien? T'es super, je te dis. Tiens, regarde. Je te la prête, tu la perds pas, hein? Yolande, on part. Dis au revoir à ton cousin. Salut, tu vas voir, ça va marcher. Tu déchires super grave comme ça. Je déchire super grave. Oh. Tiens, elle est là, la peste. Bah, il doit être content, Cédric. Oh, Louis. T'as vu ça? Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me renouvelle, je change de look, comme ils disent dans ton magazine. Yeti m'a aidé, regardez. Remarque, c'est vrai, c'est pas mal. Bien sûr que c'est pas mal. Là, les filles, on va les surprendre. Ma sœur, elle a bien un jean comme ça, mais pour marcher, ça doit être coton. Y a qu'à s'entraîner, faut juste apprendre 2-3 trucs. Bah, y a du boulot. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah quoi, c'est comme ça qu'on s'habille, nous, maintenant. Nous qui? Bah nous, les jeunes, c'est tendance.
Bon, ben ici, nous, les vieux, on n'a pas trop cette tendance-là. Alors tu remontes et tu te changes vite fait. Et tu te laves les cheveux. C'est quoi cette mèche? De l'encre. De l'encre? Allez, je monte avec toi, je vais t'aider. Sinon, tu vas être en retard. Enfin, Cédric, c'est pas ce que tu te mets sur le dos qui compte pour ta vietnamienne. C'est ce que tu es. D'abord et d'un, elle est chinoise. Et de deux, tu comprends rien, t'es trop vieux. Justement, croisant mon expérience. Tu parles d'une expérience. T'as vu tes fringues? C'est super ringard. Bah. Le vieux ringard, il te laisse te débrouiller tout seul. Oh, petit Joe. Ah, je retrouve mon petit garçon. Ouais, ouais. T'as vu? C'est n'importe quoi. Et lui aussi, regardez. Waouh, la casquette. T'as vu les cheveux? T'as fait un stoche, ils sont haies. Oh là 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 là. Oh non, mais moi jamais je m'habille comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ce n'est pas carnaval aujourd'hui. Remontez-moi ces pantalons et en classe tout le monde plus vite que ça. Cédric, range cette casquette. Ton idée, tu parles d'un bide. Ça, c'est sûr, elles nous ont remarqué, les filles. Je vous ai pas forcé. Hier, vous avez trouvé ça super. Pas du tout, c'est toi qui as insisté. Nous, on voulait juste t'aider. Hein, Manu? Tiens. Ça va pas. Ça suffit maintenant, vous trois. Oust, chacun dans son coin. Quant à toi, tu te calmes et tu arrêtes de te faire remarquer. Non mais t'as vu la tête de Christian? N'importe quoi. Cédric, c'était le pire avec ses cheveux. Ça c'est vrai. Habillé comme ça, il est aussi nul que sa cousine Yeti. C'est marrant. À la télé sur l'écran, je trouve ça vraiment top ces trucs-là. Bah oui, mais nos copains, on les aime comme ils sont, pas autrement. Oui, c'est vrai. En plus, ils sont plutôt pas mal. Oui. C'est toi, gamin? Je comprends plus rien à rien, Pépé. Je vois ça. Allez, monte te changer avant que ta mère ne te voie. Tu vois, gamin, ce qu'elle aime chez toi, ta copine, Oui, c'est toi. c'est sûr. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. T'as tout compris. Et si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Avec tes qualités, ta gentillesse, et puis, t'es plutôt beau garçon. Yolande! J'arrive! Salut Cédric! C'est super ce que t'as fait hier, tu sais. Salut. Oui. À ta place, moi je l'aurais envoyé péter. Yedi, ta cousine, elle est venue frimer. Elle a dit qu'on était tous nazes. Et qu'elle t'avait relooké pour que tu sois moins ringard. C'est drôlement gentil de ta part d'avoir accepté de te déguiser pour lui faire plaisir. Elle est pas méchante au fond, Yeti. Mais c'est vrai que c'était pas facile de se trimballer dans cette tenue, hein les gars?
Hein, les gars? Oui, c'est vrai, on en a bavé, c'était dur. Surtout à l'école, on pouvait rien dire. Mais on pouvait pas te laisser tout seul. On n'est pas copains pour rien. Ça, c'est des vrais amis. On va tous goûter chez moi. Oh oui, on regardera la Star Fac. Vous venez, les garçons? T'avais raison, Pépé. Chen, elle m'aime comme je suis. Hé, il est pas si nul, le vieux ringard. Alors, ton nouveau look tendance? Oh, mais t'as laissé tomber? Oui, là, je suis à fond tendance Cédric. Et tu sais quoi? Ça marche super bien. Oh. Merci. Tendance Cédric. Salut Christian. Salut, Chen. Ça va? Salut Cédric. Aïe! Allez, oust, file César. Laisse Cédric tranquille. Allez, file. Ça va, t'as rien? Oh, si, j'ai un peu mal là. Oh, retire ta gouttière, je vais regarder. Waouh! T'as vu comme elle était inquiète pour moi? C'est sûr, elle m'aime. Trop top ces vacances de Pâques! Tu vas quand même pas faire exprès de tomber tous les jours? Je vais me gêner, tiens. Allez, ciao, à demain au parc comme d'hab. Ah, Cédric, tu tombes bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ta tante Julie s'est blessée au ski. Oh, et elle s'est fait mal? Non, non, rien de grave, je te rassure. Mais elle est plâtrée et doit rester quelques jours à l'hôpital. Et la bonne? Et comme son mari est en voyage d'affaires, elle ne peut pas s'occuper de ta cousine Yolande, qui était avec elle à la montagne. Elle nous a demandé si on pouvait la prendre pour le reste des vacances à la maison. Quoi? C'est ça que t'appelles une bonne nouvelle? Mais enfin, Cédric, je ne comprends pas. Tu devrais être content de voir ta cousine. En tout cas, elle est ravie de venir. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Elle était même impatiente de te revoir. Alors ça m'étonnerait. Yeti, impatiente de me revoir, elle peut pas me sentir. Entre nous, c'est la guerre. Cédric, je t'ai déjà dit de ne pas appeler ta cousine Yeti. La guerre? Eh oh, gamin, tu crois pas que t'exagères? Yeti. Je veux dire, Yolande, avec moi, c'est une vraie peste. C'est sûr, la gamine, des fois, elle a la dent dure. Même avec vous. Vous vous souvenez la dernière fois? À table! Rôti de veau et purée maison. Appétissant tout ça. C'est toi qui l'as cuisiné, Marie-Rose? Oh, oui, pourquoi? Chez moi, ma maman, elle le fait pas comme ça. Elle le fait mieux. Chez nous, on ne mange pas n'importe quoi. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Yolande a eu le temps de changer. De toute façon, il n'y a pas à discuter. Yolande viendra passer le restant des vacances à la maison. J'irai la chercher demain à la gare. Et tu as tout intérêt à bien te comporter avec elle. Compris? Allons, gamin, tu exagères. Et puis, ce n'est que pour quelques nuits. La nuit, ça arrive aussi qu'on fasse des cauchemars. Bonjour Yolande. Bonjour. Et Cédric, il est où? Il est dans sa chambre. Je peux monter le voir, s'il te plaît? Bien sûr, il est sûrement aussi impatient de te voir que toi. Super. Où Yolande a beaucoup changé. Où sa mère lui a fait la leçon. Salut le naze. Tiens, il est là aussi, l'autre Christian à lunettes. Bon, ben, je te laisse. À plus tard au parc. Bon courage, vieux. Alors, il paraît que je dois partager la chambre avec toi. Bah, dis donc, ça n'a pas l'air bien confortable, ce truc-là. Bah, tu dormiras quand même. Je te préviens tout de suite, moi, je dors dans ton lit. Déjà, ta chambre, elle est ringarde, alors compte pas sur moi pour dormir là-dessus. Bon, d'accord. Mais moi, je te préviens, interdiction absolue de venir jouer au parc avec moi et mes copains.
Tu fais encore des maquettes à ton âge. Ouais, et t'as pas intérêt à y toucher. Non! Cédric, arrête! C'est Cédric. Il veut pas me laisser entrer dans sa chambre. Il dit que j'ai eu le droit de toucher à rien. Je veux ma maman. Cédric, descends immédiatement. J'ai rien fait, moi! Je t'ai dit de descendre. Alors? C'est elle! Elle a touché à ma maquette! C'est pas vrai. Je voulais juste la regarder. Menteuse! Tu l'as secouée exprès! Ça suffit. Cédric, tu as intérêt à te montrer un peu plus gentil avec ta cousine. Oh, toi! Cédric, Elle me fait des grimaces! Si vous arrêtiez un peu tous les deux, hein? Génial. Et dis Cédric, et si on allait au parc, on pourrait jouer ensemble. excellente idée. L'air vous fera le plus grand bien. T'avais promis de pas venir jouer avec nous au parc. Moi, j'ai rien promis du tout. Au fait, t'es toujours amoureux de ta chinoise? Ouais, et t'as pas intérêt à l'embêter. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Parce que la pauvre chérie, elle a toujours l'air aussi tarde. La corde à sauter, à son âge. Alors là, je t'avais prévenu. Espèce de... Espèce de Yeti! Yeti? C'est tout ce que t'as trouvé? Cause toujours, tu m'intéresses, gros naze. Oh, l'autre! T'as peur qu'on te la vole ou quoi, ta casquette de nul? Ça, une casquette de nul. Mon pauvre Cédric, décidément, tu comprends rien. Elle est super tendance. C'est autre chose que ce que porte ta chinoise. C'est mon père qui l'a ramenée de New York, alors je voudrais pas que tu y touches. Délicieux. Qu'est-ce que tu cuisines bien? J'en reprendrais bien un petit peu. Oh. Oh, mon pauvre Cédric, t'as vraiment pas de chance. Tu ne t'es pas fait mal au moins? C'est elle! J'en suis sûre, elle l'a mis exprès dedans. N'importe quoi. Pourquoi j'aurais fait ça? C'est pas ma faute à moi si tu ranges pas tes affaires. Allons, Cédric, calme-toi. Ta cousine n'y est sûrement pour rien. Ça fait rien. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on va bien s'amuser avec Cédric. Pas vrai? C'est vraiment pas juste. À chaque fois, c'est moi qui ai tort. Et elle se fait jamais prendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gamin? C'est pas comme ça que tu vas gagner contre elle. Les filles, ça a toujours été plus malin que les garçons. C'est pas vrai. Tu vois, toi aussi, tu prends sa défense maintenant. Mais non, gamin. Mais si tu veux avoir la paix, serre-toi un peu de ta caboche. Et puis, n'oublie pas, elle n'est là que pour quelques jours. Alors, le naze, c'est qui la plus forte? Si tu veux qu'on fasse la paix, écoute-moi bien. Tout d'abord, tu devras faire tout ce que je veux. Me préparer mon petit déjeuner, jouer à ce que j'ai envie, me laisser toucher à toutes tes affaires. Ah oui. Et si je refuse? Je peux toujours raconter des trucs sur toi à ta chinoise, comme par exemple que tu caches une photo d'elle dans ton tiroir. C'est pas comme ça que tu vas gagner contre elle. Serre-toi un peu de ta caboche. Ok, t'as gagné. Qu'est-ce que tu veux faire? Trop fastoche avec vous, les garçons. Bon, pour commencer tout à l'heure au parc, tu vas faire tout ce que je dis. Alors, c'est d'accord, Christian. On fait comme ça. Préviens Chen. Moi, je m'occupe du reste. Oh, la v'là, je raccroche à toutes. Ma pauvre petite, tu te fais encore des nattes. Ça fait au moins 2 ans que ça ne se fait plus. Et ça, c'est le top. C'est bon. J'ai réussi à éloigner César de son nid. Toi, t'es trop petit.
tu peux y aller. Hey Yolande, tu sais pourquoi les garçons ils embêtent toujours les filles? Parce qu'ils sont bêtes, non? Non, c'est parce qu'ils aiment ça. Rends-moi ma casquette. Attrape-la si tu peux. Attrape. Tiens, Jolie. C'est pour toi. Hey Yeti, ta casquette, t'as qu'à aller la chercher toi-même. Ça, tu vas le regretter, le naze. C'est ma grand-mère, elle dit toujours ça quand ça va plus. C'est ça que tu cherches? Rends-moi ça! Je vais le dire à tes parents et je vais leur dire aussi que tu m'as poussé dans l'eau et que t'as jeté ma casquette! Ouh, la cafeteuse! Et tu vas leur dire aussi tout ce que t'as dit sur eux et tout ce que tu m'as fait quand ils avaient le dos tourné? Ah, gros malin! Moi, au moins, je me fais pas prendre. Et puis tes parents, ils peuvent rien me faire. D'abord, c'est moi l'invité. Mais ça ne te donne pas tous les droits, Yolande. Et quoi que Cédric t'ait fait, je serais bien curieuse de savoir ce que toi tu lui as fait pendant qu'on avait le dos tourné. De toute façon, j'en ai marre, je veux retourner chez moi! Un coup de chance. Ton père est rentré de voyage, Yolande. Il va pouvoir s'occuper de toi. Je vais te raccompagner à la gare. Va préparer tes affaires. Allez, j'espère que ça se passera mieux la prochaine fois. Embrasse tes parents pour nous. Et j'espère que ta mère va mieux. Ah, mais c'est dégoûtant! Oh, mon chewing-gum! Je le cherchais partout. Cédric! À droite, plus haut. À gauche. Oui, parfait, comme ça. Le maître, s'il te plaît, Marie-Rose. Voilà. J'ai atteint le 32e niveau! Non, mais c'est pas vrai! Oh, Cédric, je t'ai dit 100 000 fois de ne pas faire éruption comme ça. Désolée, maman, mais j'ai un gros problème. C'est grave? Oui, j'ai bien atteint le 32e niveau, mais je suis totalement bloquée, regarde. Bah oui, quoi. Sur ma console dans Gothic War, je suis jamais allée aussi loin, mais je suis coincée. Allons, Cédric, tu sais bien que les jeux vidéo, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et puis on a du boulot, il faut qu'on termine d'accrocher ce tableau. Tu pourrais essayer au moins. On fait jamais rien ensemble, c'est jamais le moment. Attends, gamin, pour le tableau, si vous voulez, je m'en occupe. Je suis déjà outillé. Et puis ce sera moins dangereux que les mots croisés. Ah, tu ne peux plus te défiler maintenant. Bon, c'est d'accord, mais je te préviens, je n'y connais rien. Il va falloir que tu m'expliques un peu les règles, Cédric. Bah, c'est super simple. T'as des boutons devant. C'est les commandes principales, tir, missile, etc. Et t'en as 4 sur les côtés. Ça fait pause, aide et tout ça. Et avec la manette, tu peux sauter, te télétransporter et ainsi de suite. Dans Gothic War, c'est simple. Faut dégommer le max d'aliens. Des aliens? Qu'est-ce que c'est? Ah! Au secours! Il en arrive de partout! Tire, vite, tire! Laser à neutrons à fond! Ouais, vas-y, pas! T'es bien parti! T'es le plus fort, continue! Bah quoi, il y en a plus? Je les ai tous ratatinés, j'ai gagné? Bah non, le Métadragor va arriver et c'est là que ça se corse. Métadragor, tu parles, je vais en faire qu'une bouchée, moi. Ah, le voilà! Feu! Oh! Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah t'es mort. Oh. T'as plus qu'à réessayer. Bah, je te l'avais dit, c'est pas mon truc. Et ce bouton-là, qu'est-ce que c'est? Non! Idiot! T'as tout remis à zéro.
J'étais au dernier niveau. Ma partie est fichue. Allons, Cédric. Je suis désolé, Cédric. Bon, écoute, si tu veux, on peut faire autre chose ensemble. Je ne sais pas, moi. Une cabane dans le jardin, tiens. Oui, c'est ça, loin dans le jardin. Ça m'arrangerait bien, moi. Une cabane, comme quand j'étais petit. Pff, j'ai passé l'âge. Oh, je crois que j'ai trouvé de quoi vous occuper. Grand concours de cerf-volant dimanche prochain. Et c'est juste à côté d'ici. De cerf-volant? Oh, ne bougez pas, je reviens. Et voilà, regarde. Robert, le petit cervoliste au doigt d'or. Et je suis sûr que je n'ai pas perdu la main. Je vais chercher ce qu'il faut et on en fabrique un tout de suite. Waouh, il avait quel âge là, papa? Le tien exactement. Il nous avait caché ce talent, ton mari. Alors, Marie-Rose, il est bien droit, ce tableau? Pour être droit, il est bien droit. Rien à dire là-dessus. Merci, papa. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis surtout, ne jamais utiliser ni vis, ni pointe, ni clou. Tout en fin brelage avec de la cordelette en fibre de chanvre. Bien sûr, pas de synthétique, hein. Malheureux, le nylon, laisse-moi rire. Bon pour les amateurs. Ciseaux. Bambou. Eh, je peux le faire. Le bambou doit être léger et souple, mais pas trop, hein. Il faut une certaine fermeté pour que le cerf-volant réponde précisément aux commandes. À propos de commandes, nous allons faire un double ligne pilotable. Bien sûr, un simple ligne, on ne peut pas le piloter. On aurait pu faire un 4 lignes pilotable, mais là, c'est pas haute précision. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il y trouve son compte, là, le gamin. Pour la voilure, il vaut mieux prendre du papier de soie, mais là, on va se Je contenter devrais d'un peut-être tissu de intervenir. lin. Non, laisse, il a presque fini. Espérons qu'il le laisse piloter. Du courage. Ça donne un cerf-volant mou et capricieux. Colle. Et voilà. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Tu vois, Cédric, tout est dans la souplesse des poignets et dans l'acuité visuelle. Ne jamais perdre une seconde le cerf-volant des yeux. Savoir sentir le vent aussi. Ah, ça ne s'apprend pas. C'est l'instinct du cervoliste qui doit jouer. On l'a ou on ne l'a pas. Robert, Ouais? je te rappelle que le but de l'opération, c'était de faire quelque chose avec ton fils. Oh, tu as raison, bien sûr. Cédric, viens, je vais t'apprendre à piloter. Voilà, comme ça, face au vent, c'est bien. Voilà, fais attention, là, tu perds le vent. Redresse vite. Pique à gauche. Non, à droite. Tu donnes trop de mou dans les lignes. Cabre droit. Non, le contraire, à gauche. Inverse. Déploie, dépique en spirale. Oh non. C'est de ta faute, t'expliques toujours tout de travers. Allons, Cédric, ce n'est pas grave. On va le réparer et on sera prêt pour le concours. Ouais, on va le réparer. Tu parles, je connais l'histoire. De toute façon, le cerf-volant, c'est un gars. Je préfère aller au parc. Il a raison. Je fais tout de travers. Je n'arrive pas à communiquer avec lui. Je suis un mauvais père. Mais non, Robert, il est simplement vexé. Quand il sera calmé, il reviendra voir si tu l'as réparé, ce sacré cerf-volant. Salut, Chen! Waouh, il est beau ton cerf-volant! Je savais pas que tu savais en faire. Tu sais, des cerfs-volants, il y en a beaucoup en Chine. C'est là-bas que j'ai appris quand j'étais toute petite. Moi, je me débrouille pas mal non plus. Une fois, j'ai remporté une compétition, même qu'on m'a appelé le petit cerf-voliste au doigt d'or. C'est vrai? Hé, j'y pense. Il y a un concours dimanche. Tu veux faire équipe avec moi? Bah oui, mais tu sais, moi, c'était une toute petite compétition. Je suis pas aussi fort que toi, hein. Laisse-moi faire, je vais essayer. Wow. Je vais te le rattraper. Aïe! Le cerf-voliste au doigt d'or. C'est bien ça, hein? Désolée, Chen. Mais j'ai trébuché, et puis c'est César qui... Enfin, écoute, on va arranger ça. Oh, on va arranger ça, hein? On va aller tout de suite chez moi et je vais le réparer. Fais-moi confiance, je m'y connais. Autant qu'en pilotage? Oh, Chen, bonjour. Tu sais, Cédric, j'ai réparé le cerf... Merci. À tout à l'heure, pas.
moi qui l'ai fait. Enfin, mon père m'a un peu aidé. Alors tu vas vraiment réussir à réparer le mien? Et je vais même l'améliorer. Je vais en faire un pilotable à 2 lignes. Oh, non, tu sais même faire ça? Bien sûr. Et nous gagnerons le concours, toi et moi. Mais c'est pas vrai. Saleté de truc. Oh non, mais bon, c'est rien, je vais arranger ça. Laisse tomber, Cédric. C'est pas la peine, j'ai compris. Robert, le petit cervoliste aux doigts d'or. C'est ton papa, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai, c'est mon père. C'est lui le champion de cerf-volant. Et c'est lui tout seul qui a fabriqué celui-là. Moi, je suis nul. Nul en pilotage et nul en fabrication, voilà. Comment ça, nul? Mais non, ne l'écoute pas, Chen. Cédric est très doué. Il a juste besoin d'un peu d'entraînement pour être mon digne héritier et un bon équipier. Quant à la fabrication, une seule leçon devrait suffire. Et tu vas en profiter, Chen. Prends le tissu et les ciseaux. Toi, Cédric, les bambous et la ficelle. Si vous suivez bien mes instructions, vous aurez un super cerf-volant de compétition. 4 lignes, double pilotage. Chen, tu découpes 2 triangles de 30 cm de côté. Cédric, tu commences les brelages. Prends tes bambous, coupe ta ficelle, tu passes dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà, très bien. Et ça m'a l'air plutôt bien tout ça, du bon boulot. Je savais bien que vous étiez doué. Waouh, il est génial. Avec ça, on va gagner le concours. Pas si sûr, j'ai bien l'intention d'y participer, moi aussi. Chen, va falloir s'entraîner. Oh, oh, oh. Aïe, aïe. Cédric, regarde. Non. Descendez tout de suite de cet arbre. Et Robert Dupont poursuit son ébouriffante prestation avec la maestria sans égale dont il fait preuve depuis le début de la compétition. Enfin presque sans égale devrais-je dire, car n'oublions pas que les jeunes Cédric et Chen sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale après leur brillante démonstration. Oh là là, son dernier adversaire éliminé, c'est donc Robert Dupont que Cédric et Chen vont affronter pour la grande finale. Magnifique, c'est grandiose. Les concurrents rivalisent d'audace et de dextérité. Ah, nous avons véritablement affaire à des cervelistes d'exception. Oh, il est vraiment trop fort. Oh, regarde. Oh, pas de chance. Oh non, c'est pas vrai. Incroyable, le grand, l'illustre, le magnifique Robert Dupont a perdu le contrôle de son appareil. Tout est perdu pour lui. Mais que vois-je? Ses adversaires tenteraient-ils une opération de sauvetage? Oui! Oh, formidable geste de sportivité et d'habileté cervelistique! Cédric et Chen ont bien mérité de remporter notre premier prix qu'ils s'empressent de partager avec leurs concurrents malheureux, mais ô combien méritants. Ah, c'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est ça l'esprit cerf-volant. Bravo. Bravo à tous. Waouh. Dis papa, t'aurais pas d'autres activités du même genre à me faire découvrir?
Oh là là, t'as vu l'heure, Marie-Rose? Oh, c'est bien le moment. J'y vais, va te raser, toi. On va être en retard. Au fait, tu peux me déposer à la boulangerie ce matin? Bonjour, dame. Déjà? Tu es prête, Marie-Rose? Faut y aller. Désolée, les enfants, mais nous sommes un peu en retard ce matin. Cédric! C'est pour toi! Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pas vous qui avez téléphoné tout à l'heure? Non, pourquoi? Oh, pour rien. Salut. Salut. Cédric! Attends. Passe une bonne journée, mon chéri. Et travaille bien à l'école. Au fait, tu n'as pas eu ton argent de poche cette semaine. Si. Tiens, voilà un petit supplément. Comme ça, tu pourras offrir une glace à tes copains. Merci, pas. Merci, monsieur. Bonne journée, les enfants. Waouh, trop cool. Ils sont comme ça tous les matins, tes parents? Non, là, c'est exceptionnel. C'est parce qu'ils se sont disputés. Je vous raconte pas l'ambiance en se levant. Petit-déj après, Cédric. Quoi? Ton père, il a dormi sur le divan? Ouais, et ma mère, elle est retournée se coucher sans lui adresser la parole. J'ai vu un film comme ça à la télé. Quand le gars, il dormait sur le divan, c'est que ça avait bardé avec la fille. Même qu'après, il dormait tout le temps sur le divan, parce que ça allait plus du tout entre eux. J'ai dit qu'ils s'étaient disputés, pas qu'ils allaient se séparer. Bah, tu sais pourquoi ils se sont disputés? Non, hier soir, tout allait bien. Même qu'on s'est bien amusé, on a joué au jeu des 7 familles. Dans la famille Robec, je demande la fille. Viens. Famille. Petite joue. T'es fort, gamin. Oui, mais maintenant c'est l'heure. Oh non, encore une partie. Non. Demain, c'est l'école. Et puis tiens, regarde. Il va y avoir un orage. Et puis moi, je suis vidée. La journée a été dure. Allez, bonne nuit, mon chéri, va vite te coucher. Toi aussi, tu dois tomber de sommeil. Bonne nuit, tout le monde. J'ai juste eu un peu de mal à m'endormir à cause de l'orage. C'est toi, Cédric? Non, Qu'est-ce qui se passe? j'arrive pas à dormir. L'orage est presque fini. Retourne te coucher. Tu verras, le sommeil va finir par venir. C'est long. Tu n'as qu'à compter jusqu'à 100. La porte. Oh. 17, 18, 19... Cédric, en silence, s'il te plaît. Je peux compter sur mes doigts, alors? Oui. Alors, 21, 22, 23... Après, je sais pas, j'ai dû m'endormir. 163... Où tu vas? Réveiller pour réveiller, je vais en profiter pour descendre manger quelque chose. J'ai comme qui dirait un petit creux maintenant. Il doit rester une cuisse de poulet dans le frigo. Oh!
qu'est-ce que tu fais? Il m'a échappé des mains. Tiens, ça ira comme ça. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? On peut savoir ce qui se passe. Rien, papa. Cédric n'arrivait pas à dormir et Robert a cassé un plat. Désolé de vous avoir réveillé, beau-père, mais j'avais un petit creux. Moi aussi, maintenant. Désolé, papa, mais il n'y a plus rien à grignoter. Bah, je me contenterai d'une tasse de lait chaud. Il en reste. Attends, je vais te le donner. Oh, je peux retourner me coucher maintenant? Ah, qu'est-ce que c'est? Ben, quoi, la télé? C'est quand même pas Cédric! Ça doit être ton père. Je vais voir. Pourvu qu'il n'ait pas réveillé le petit. Contrairement à sa cousine, la tortue verte, qui elle est herbivore. Ouf, non. La tortue verte pèse de 100 Désolé, mais quand je l'ai allumé, j'ai appuyé involontairement sur le volume. Vous croyez vraiment que c'est une heure pour regarder la télé? Il est 3 heures du matin. Oh, c'est pas ma faute à moi si je n'arrive pas à me rendormir. C'est pas moi qui ai fait du barouf dans la cuisine. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir, vous n'avez qu'à compter jusqu'à 100. Ça marche très bien pour Cédric. la plus rapide. N'avez qu'à compter vous-même. C'est pas bientôt fini tous les deux? Ton père, il m'a tiré la langue. Et rapporteur avec ça. Mais tu l'entends? Non mais vous avez quel âge tous les deux? Si vous voulez vous disputer, allez dehors! Qu'est-ce qui se passe? C'est malin, vous m'avez réveillé le petit! C'est rien, c'est à cause de l'orage. Viens, on va se recoucher. Elle a raison. On ferait mieux d'aller se recoucher, vous ne croyez pas? Vous voyez, il s'est rendormi. Vous faites toujours des histoires pour rien. Ah, vous? Chut. Allez, bonne nuit. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Oh, je vous ai vu. Bon, bah, j'ai plus qu'à dormir dans le salon, moi. Cool quand même. Tu crois vraiment que c'est parce qu'ils se sont disputés que ton père t'a donné de l'argent de poche en rab? Bah pourquoi? Qu'est-ce que tu fais toi quand tes parents se disputent? J'aime pas, alors j'essaie de les réconcilier. Moi aussi, mais moi j'ai trouvé un truc infaillible. Remarquez, j'ai eu de la chance. Ton petit-déj est prêt, Cédric. Allô? Cédric Dupont à l'appareil. Non, je peux vous passer personne. Bah, parce que mon papa, il s'est disputé avec ma maman. Je le sais parce qu'il a passé toute la nuit sur le divan et il dort encore. Et ma maman, elle a juste préparé mon petit déjeuner et après, elle est retournée se coucher. Mon pépé, lui, il refuse de se lever. D'habitude, il est déjà debout à cette heure-là. Quand il fait ça, c'est qu'il veut plus parler à personne. Idiot. Voilà, monsieur, vous voulez que je fasse une commission? Non? Au revoir, monsieur. Cédric! Qui c'était? C'est pas moi. Comment ça, tu ne sais pas? Mais enfin, Cédric, qu'est-ce qui te prend d'étaler notre vie devant tout le monde? Bah, c'est vrai, quoi. Les histoires de famille, on ne va pas les crier sur tous les toits. On a l'air de quoi maintenant? Surtout qu'on s'est pas vraiment disputé, tu sais. C'est juste qu'il y avait de l'orage. Et comme toi, on a eu un peu de mal à se rendormir. C'est vrai? Bien sûr que oui, mon chéri. Alors pourquoi papa, il a dormi sur le divan? Oh, ça, c'est juste que ta mère avait très sommeil. Et j'ai voulu la laisser dormir tranquille, tu comprends? Ah bon? Bah tant mieux, j'ai eu peur. Mais pourquoi vous n'avez pas compté jusqu'à 100 pour vous rendormir? Ça marche super bien.
M'étonnera toujours, le gamin. Pas vrai, Robert? Non, vous... Oh là là, t'as vu l'heure, Marie-Rose? Bonjour, dame. Déjà? Et c'est vrai ça, tu savais pas qui était au téléphone? Bah non, quand j'ai dit mon nom, le gars à l'autre bout du fil, il a dit « Excusez-moi » et il a raccroché. Je comprends pas. C'est simple, Betrave. Moi, j'ai continué à parler tout seul. Mais ça, ma famille, elle le savait pas. C'est toujours pareil. Il se passe jamais rien d'extraordinaire dans cette école. Bah si, justement, regarde. Oh, regarde. Eh oui, le tout dernier modèle de chez Arnakia. Admirez la finesse du design, le galbe du boîtier, l'écran 600 millions de couleurs. Oh non, pas lui. Tu vois, même quand c'est extraordinaire, il faut que ce soit comme d'habitude. On ne peut pas trouver mieux actuellement. Photos, jeux, vidéos, etc., etc. Sonnerie multiphonique, touche hyper sensitive. Tiens, Chen, essaye si tu veux. Tenez les amis, voici mon numéro. Vous pouvez me joindre quand vous voulez. En cas de problème avec vos devoirs, par exemple. C'est ça, ouais. Parce que ça sert aussi à téléphoner ton bidule. On va lui jouer un tour à Streamer. Demande-lui d'appeler ta grand-mère. T'as raison, Cédric. D'accord. Est-ce que je peux appeler ma grand-mère, Nicolas? Alors, 00 86 10 65 05 07 04, voilà. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce numéro à rallonge? Où elle habite ta grand-mère? Ben en Chine, pourquoi? Bah, c'est pas possible, j'ai pas le forfait international. C'est beau, le Nicolas. On me le donnerait que j'en voudrais même pas. Ils font le même pour les grands. On peut dire qu'on l'a remis à sa place, le Nicolas Dolné de machin chose. Ouais, mais tu sais bien que c'est que partie remise. Dès demain, il aura un forfait capable d'appeler la Chine ou la Lune. T'as raison, Christian. Question portable, je fais vraiment pas le poids. Mon émission commence dans 3 minutes exactement. Et dans 3 minutes, surprise ou non, j'allume la télé. Allez, papa, c'est pas tous les jours que le patron de Robert lui fait un cadeau. Un cadeau? Une surprise? Qu'est-ce que c'est pas? Qu'est-ce que c'est? Téléphone mobile dernier cri, avec forfait international, s'il vous plaît. Indispensable pour mon travail. Je comprends mieux le cadeau du patron maintenant. Ne l'écoute pas, chérie. Tu l'as bien mérité, ton gadget. Mon gadget? Un pur concentré de haute technologie, issu directement de la recherche spatiale. Regarde, je peux même voir si j'ai des mails. Attends, comment on fait déjà? Ah, voilà, et hop. Vous avez demandé la brigade anti-gang. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Vous avez demandé la brigade anti-gang. Oh non, mais non, j'ai rien demandé, au secours. Taisez-vous, stop. La brigade anti-gang. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Vous avez demandé la brigade anti-gang. Allez, donne, papa. Vous avez demandé la brigade... Tu t'es pris en photo, c'est trop marrant. Regarde.
Très drôle en effet. Merci Cédric. Dis pas. Je me demandais si tu pourrais pas me le prêter un jour. Demain, par exemple. Pas question, c'est mon outil de travail, pas un jouet. J'ai des affaires importantes à traiter. Ouais, bah si tu veux faire des affaires, faudrait peut-être que t'apprennes à t'en servir de ton appareil. En commençant par recharger la batterie vu qu'elle est presque à plat. Bonjour Cédric. Bonjour, pas. N'oublie pas de... Ah non de non, c'est brûlant. Bon, je file fiston, je suis super en retard. ton portable. Oh non! C'est pas vrai! Trop tard! J'allais le griller, le machin chose! Bonjour, Tienne. Tu ne crois pas que ta grand-mère serait contente d'avoir de tes nouvelles? Forfait international plus. Tu peux appeler qui tu veux, où tu veux. Ah, c'est très gentil, Nicolas, mais j'en ai vraiment pas besoin, tu sais. Allez, les enfants! En classe! Sauvé par le gong. Regarde ça. Pas mal, hein? C'est à mon père. Forfait international et tout. Mince de mince, tu vas le bluffer, Nicolas. Ouais, mais c'est pas gagné. Va falloir la jouer fine à la récré. T'inquiète, on va le mettre hors jeu. Silence, s'il vous plaît, silence! Qui est l'auteur de cette stupide plaisanterie? C'est moi, mademoiselle. Je suis désolée. C'est inacceptable, Nicolas. Confisqué jusqu'à la sortie. Jen, regarde. Tu peux appeler toute ta famille en Chine si tu veux. Alors, qui c'est le meilleur? Le meilleur? Parce que tu as un téléphone? Vous êtes vraiment trop bêtes, les garçons. Bah, je croyais que... c'est pour toi que je l'ai pris à mon père, tu sais. Quoi? C'est pas vrai. En plus, tu veux dire que tu l'as pris en cachette? Mais t'es complètement marteau. Tu vas te faire passer un sacré savon, pauvre truffe. Oh, bah ça alors? Mais tout ce que je voulais, c'était de faire plaisir. Eh bah, si ça te plaît pas, tant pis. Ça en intéressera peut-être d'autres. Téléphone. Qui veut téléphoner? En Chine, au Groenland, au Togo. Il y en a pour tous les goûts. Au Togo? Ah, ça tombe bien, j'ai un oncle qui habite là-bas. C'est pas très malin ce que tu fais là, Cédric. Oui, formidable. M'en fiche. Écoute cette sonnerie! Regarde, on peut même voir la télévision! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, juste Cédric qui tient absolument à faire profiter tout le monde de son portable. C'est très aimable de sa part, n'est-ce pas, mademoiselle? Cédric, portable confisqué! Mais non, il est forcément quelque part. Mais c'est pas possible, il a quand même pas disparu, ce rat de téléphone. Oh, alors c'est pas bientôt fini tout ce raffut? En plein à l'heure de la sieste en plus. C'est la cata. J'attends un lot de tapis de l'usine. Le livreur doit m'appeler sur mon portable et je l'ai perdu. Vous ne l'avez pas vu, vous, ce téléphone? Bah si, le gamin est parti avec. Je croyais que vous lui aviez prêté. On est bien d'accord, tous les trois. Interdiction totale de se servir de portable à l'école. Ça ira pour cette fois, mais c'est la dernière. Compris? C'est promis, mademoiselle Nelly. On s'est bien amusé.
C'est bon, mon vieux, je l'ai récupéré. Faut que je file maintenant. Si mon père arrive avant moi, ça va chauffer. Mais enfin, Cédric, tu ne peux pas regarder devant toi? Oh, mon portable! C'était bien toi! Alors là, mon gaillard, j'attends une bonne explication. Oui, c'est que voilà, Mais qui... Allô? Nicolas? Non, madame, ici, c'est Robert. Au revoir, madame. Nicolas. Non, mais sans blague. Et qu'est-ce que c'est que cette sonnerie stupide? C'est toi qui as mis ça? Mais ce n'est pas mon téléphone! Ça doit être la maîtresse, elle a dû se mélanger les portables. Non, non, non et non! Je ne veux pas appeler ma grand-mère en Chine! J'en ai vraiment ras-le-bol de vos stupides histoires de téléphone, est-ce que c'est compris? Ah! Mais t'es complètement dingue! Tu veux me rendre sourde, c'est ça? Allô? C'est ma sonnerie, je l'ai reconnue! Des tapis? Oh, je suis pas au courant. Vite, c'est ma livraison, c'est sûr! C'est vrai qu'on l'entend bien, ta sonnerie! Ma mère, peut-être, pour la maison. Voilà l'adresse. C'est Nicolas! Nicolas! Nicolas, qu'est-ce que c'était ce coup de fil? Mais... Oh oui, je comprends. Oh, c'était rien, une histoire de tapis, quelque chose comme ça. Papa, ça doit être la... Oui, je sais, Cédric. La batterie. J'apprends vite, tu sais. Oh oui, patron, un problème de téléphone. Oh oui, oui, bien sûr, je vais régler au plus vite cette histoire de tapis égaré. Pas de problème. D'accord, patron. Mais qu'est-ce qui... Au revoir, patron. Le voilà, le problème de téléphone. On ne va pas en rester là, mon petit vieux. Tu es consigné dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre, le temps que j'imagine une punition exemplaire. Oh. Allô? Oh, bonjour, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux. Vous avez eu mon message? Ah bon? Oh, mais bien sûr, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux. Avec le plus grand plaisir. Au revoir, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux. C'était Madame de... Oui, c'est bon, même moi j'avais compris. Elle adore les tapis qui ont été livrés chez elle par erreur. Ils vont si bien avec ma nouvelle décoration, n'est-ce pas? Que je les achète tous. J'en prendrai d'ailleurs volontiers une douzaine en plus, si cela est possible. Bien entendu, cher ami. Oh, dans mes bras! Papa, tout est bien qui finit bien, non? Alors, pour la punition, Cédric, tu as fait une grosse bêtise. Mais il te suffira de ranger cette maison de fond en comble pour te faire pardonner. Tu t'en tires bien, non? Mais après, tu pourras me prêter ton portable. Il y a trop de super jeux dessus, t'es d'accord?